Ok, donc là, normalement, je suis en direct sur Facebook après 15 manipulations. Est-ce que Estelle, tu sais inviter des amis? Donc, je vais inviter Estelle avec moi. Voilà. Donc, voilà, Estelle. Donc, qui devrait me rejoindre sur ce live Facebook. Je l'espère, en tout cas. Ah oui, ça y est, j'ai reçu. Voilà. Donc, une fois que je t'aurai en live, je t'enlèverai de Zoom, hein. Estelle, je te déconnecterai. Ok? Ok. Donc là, Estelle, est-ce que tu es avec moi sur le live? Non, tu n'es toujours pas sur le live avec moi. J'adore quand ça se passe comme ça. Où on sait. Alors, moi, je vois, mais par contre, Ouais, est-ce que... tu me vois, mais est-ce que tu es en demandé, autorisé vos spectateurs à demander à participer à votre vidéo? Oui. Donc, je vais demander à Estelle. Moi, la technologie, c'est génial. Donc, on te demande de faire une manip ou pas là, Estelle? Ouais, Ouais. là, c'est bon, j'ai envoyé la sollicitude. Ok, veut participer. Autorisé. Ok. Faites que ça marche, faites que ça marche, faites que ça marche. Oui! Ça va. Attends, du coup, je coupe Zoom. Oui! On a réussi. Alors, bonjour, bonjour. Mais c'est bien, ça aura détendu l'atmosphère comme ça, c'est génial. Alors, voilà, donc je suis désolée, j'avais dit dans ma story que le live serait donc à 17h30. Voilà, on a juste 25 minutes de retard parce qu'en fait, on a passé 25 minutes à essayer de programmer la réunion Zoom pour qu'elle soit diffusée en direct sur Facebook, mais on n'a pas réussi. Donc, voilà, freestyle, c'est pas grave. On a réussi à le faire donc via le live Facebook. Et donc, voilà, c'est parti. Donc, c'est la première fois, du coup, que je fais un live Facebook où je fais une interview bilan. En fait, donc une interview bilan, c'est un retour en fait sur ton parcours, sur le parcours d'une personne que j'ai accompagnée durant plusieurs semaines dans mon programme d'accompagnement EFCT. Et bah, je t'ai demandé de le faire avec moi. Je t'ai proposé de le faire avec moi parce que voilà, je pense que ce qui s'est passé pour toi, c'est peut-être l'un des résultats les plus touchants, les plus symboliques. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à t'accompagner. Et donc voilà, donc on va un petit peu revenir sur ton parcours. Mais avant toute chose, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de partager avec bah, les gens qui sont en direct. Là, alors, je ne sais pas qui. Il y a Benjamin qui revient. Benjamin Bougeant, salut. Je pense que c'est. Le cousin, Salut. coucou, Benjamin. Voilà, Et du coup, bah, c'est le super. Facebook, ça aussi. Comment? Du coup, on peut le voir sur mon Facebook, ça aussi? Bah, je sais pas, moi je le vois, je sais pas si toi tu vas le voir ou pas, mais oui, je pense que du coup ça apparaît sur ton Facebook aussi, mais tu pourras le supprimer après si tu veux. D'accord, ok, pas de problème. Du coup, bah, salut Benjamin. Alors s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, voilà, donc je suis avec Estelle. Coucou, il met des petits coucous. Ah, le live c'est génial, je vais adorer. Et donc s'il y a quelqu'un qui a une question, on accepte. Tu t'acceptes de répondre, Estelle, si quelqu'un a une question Oui, à te poser? Ok, oui, super. pas de problème. Tu es libre de partager ce que tu veux. Si tu veux pas répondre à une question que moi je te pose ou que quelqu'un te pose, c'est ok. Mais en tout cas, voilà. Ah, salut, il y a Mag aussi qui vient de se connecter. Salut Mag. Je suis contente, c'est cool le live. Donc, Estelle. Donc nous, on a commencé il y a quelques mois déjà, je ne sais pas exactement, c'était en octobre, je crois qu'on a commencé ensemble en 2022. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En octobre. Ouais, Non, c'était pas en octobre, c'était en octobre en 2022. ouais. Ouais, il me semble que c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais prendre une consultation avec Lorina, elle propose des rendez-vous gratuits, je vais prendre rendez-vous avec elle. Dans quelle situation à ce moment-là tu peux revenir un petit peu sur cette période-là? Bah, déjà parce que physiquement ça n'allait pas forcément, j'avais des problèmes au niveau du dos, je dormais mal,
Et puis, c'est ma mère un jour qui m'a dit, écoute, je connais une fille, elle est super, elle est adorable. Tu vas voir, enfin, essaie de regarder son Facebook comment elle est, ce qu'elle fait, et si ça te plaît, bah, tu discutes avec elle. Et c'est comme ça que bah, je suis rentrée en contact avec toi, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis coach professionnelle, donc spécialisée en relation à soi. Et je suis également thérapeute spécialisée dans la libération émotionnelle, dans la guérison des blessures émotionnelles. Donc effectivement, je propose des consultations gratuites. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent ce live et voilà, qui pourraient se reconnaître ou qui auraient envie d'avoir un bilan avec moi, une analyse, je propose des petites consultations gratuites au départ qui permettent un petit peu de faire un bilan de la situation dans laquelle on est, comme on l'a fait ensemble. On a fait un bilan un petit peu de ta situation et voir un petit peu si j'étais la bonne personne, si je pouvais t'accompagner, si je pouvais t'aider à obtenir des résultats. Ouais, donc qu'est-ce que ça t'a apporté ces tout premiers rendez-vous comme ça, ces petites consultations qu'on a fait ensemble au début? Bah, déjà au début, c'est un petit peu comme si tout ce que j'avais dans la tête, j'ai pu le mettre sur un tableau et pouvoir, enfin, j'ai pu identifier en fait les problèmes que je rencontrais dans ma vie de tous les jours. Et j'ai pu donner un ordre aux choses et me rendre compte en fait de vraiment ce qui m'arrivait réellement. Ouais. Alors, je vais essayer de reformuler un petit peu ce que tu disais. Effectivement, tu étais dans une situation complexe, difficile, notamment dans le cadre pro. Et en fin de compte, quand on est dans sa situation, on n'arrive pas forcément à prendre conscience de la gravité, de l'ampleur, de ce qui se passe réellement. Et je t'ai aidé en fait à te donner un tableau, une grille de lecture claire. Ok, la situation c'est ça, les difficultés c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, quoi. Ça t'a permis vraiment comme tu l'as souvent répété, ouais, d'extraire en fait la problématique dans ta tête et de prendre Mhm. conscience de là où ah, il y a des gens qui se sont connectés. Donc, on a Max. Salut Max. On a José. Salut José. Non, mais c'est cool le live, j'adore. Et donc ça t'a apporté déjà beaucoup de clarté. Oui, exactement. Ouais, ça t'a apporté beaucoup de clarté. Et donc là, tu t'es dit, ok, bah, j'ai envie de commencer, quoi. J'ai envie de me faire accompagner. Ouais. Ça a été une décision qui a été facile à prendre? Oui, oui, parce que j'étais à un moment de ma vie où je savais pas du tout, j'avais pas de réponse en fait, je savais pas où aller, je savais pas comment faire. C'était un peu, je creusais moi-même mon trou au fur et à mesure. Je pensais que j'essayais d'avancer, et en fait c'était de pire en pire. Donc non, ça va, j'ai pas eu trop de mal à me lancer en fait. Puis tu es une personne avec qui c'est assez facile de parler, de s'ouvrir et donc non, j'ai pas eu de mal. Ouais. Ouais, tu étais arrivé à un point de non-retour et tu savais plus du tout comment avancer vers ce que tu voulais dans ta vie. Il y avait tellement de choses, tellement de souffrances et il y avait de la souffrance physique aussi qui s'était rajoutée du coup, qui fait qu'à un moment donné, on sait qu'on avance dans la mauvaise direction, mais finalement, on ne sait pas quelle est la bonne direction et on ne sait pas où on doit aller. Et, c'est là où à un moment donné, c'est courageux vis-à-vis de soi-même de se dire, ok, j'ai besoin d'une personne en fait qui va me comprendre, qui va m'écouter et qui va savoir m'aider en fait à avancer. C'est ça. Tu sais un petit peu nous détailler dans quelle situation pro un peu, tu vois, ce qui se passait sans forcément rentrer trop dans le détail, mais ce qui allait pas. Bah, au niveau pro, je me sentais dévalorisée déjà, d'une part. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était pas bien. J'avais beau faire les choses enfin, le mieux possible, ça n'allait jamais, c'était jamais bien. Euh, je me sentais un petit peu aussi, comment dire, mal vue par mes collègues ou par mes patrons, Ouais. dans le sens oui, enfin, ouais, enfin, c'était vraiment, ça allait pas du tout en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer avec des mots pour pas trop. Mais non, j'étais pas dans une très bonne situation. Franchement, ça allait pas du tout. J'avais envie de partir, j'avais pas envie de rester. Mais à la fois, je me sentais obligée de rester. Enfin, c'était très, très compliqué. En fait,
pour synthétiser sans rentrer dans le détail, tu travaillais dans une grosse structure avec une grosse structure hôtelière avec beaucoup de personnes autour de toi. Ce qui fait qu'à un moment donné, parfois, quand on travaille dans ce type de structure, on manque de reconnaissance, on manque de valeur. En fait, on est finalement juste là pour effectuer un travail sans aucune considération. On finit par devenir un petit peu un numéro. Alors, évidemment, pas partout, hein, on ne va pas généraliser, mais en tout cas, ça se produit souvent et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte parce que ça s'installe petit à petit. Et ça faisait plusieurs années que tu travaillais dans cette... Dans l'hôtel, ça faisait 4 ans déjà. Ouais. Ça faisait 4 ans que tu travaillais là-bas. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'investir, à beaucoup donner de sa personne, à accepter parfois des choses qu'on ne devrait peut-être pas forcément accepter, de rester plus tard, de ceci, de cela. Et finalement, petit à petit, il y a une certaine pression psychologique qui s'installe. Il y a vraiment, comme tu le décris, de la dévalorisation qui devient constante, de la pression psychologique. Et du coup, il y a un moment donné où ça devient réel. On a vraiment perdu en termes d'estime de soi et on ne sait plus si on doit rester, on ne sait plus si on doit partir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ton corps, il t'a donné des indices clairs. Ton corps te donnait des indices, des symptômes qui te disaient, bon, voilà, là, ça va pas, quoi. Ça va pas. Oui, c'est vrai, exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que du coup, tu te disais, je veux pas quitter mon travail? Bon, en fait, je voulais pas quitter mon travail parce que, vu que ça faisait des années que je travaillais dans cet hôtel-là, j'avais une sorte d'attachement avec mon entourage, avec l'hôtel en général, on va dire. Et puis surtout parce que j'avais le projet en fait de tomber, d'avoir un bébé, d'essayer d'avoir un bébé. Et je me disais, je peux pas laisser mon travail pour en rechercher un, surtout que j'ai un contrat fixe. Donc, du coup, c'était un petit peu, on va dire, euh, attachée à ce travail d'une certaine manière, mais parce que par la suite, je voulais tomber enceinte absolument et pouvoir subvenir aux besoins de mon bébé plus tard, mon arrêt maternité et tout ça. Oui, en fait, tu étais dans un cadre sécuritaire. Voilà, tu avais un travail qui était fixe. En France, un CDI, quoi. Donc, qui te permettait, en fait, de pouvoir accéder à un projet que tu avais envie depuis longtemps, le fameux projet bébé. Donc, on avait, en fait, d'un côté, de la souffrance physique liée à beaucoup de dévalorisation, de pression psychologique et voilà, on était proche du burn-out, on était quand même assez proche de ça. Et d'un autre côté, mais non, je ne peux pas quitter mon travail parce que j'ai mon projet de vie personnel qui a besoin d'être en relation avec mon travail. Donc psychologiquement, pour toi, c'était impossible d'accepter l'idée que c'était le travail en fait qui posait problème. Donc on n'a pas... tu es d'accord avec ça? Oui. J'essaye de reformuler un petit peu ce que tu expliques parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et finalement, on a travaillé un petit peu, séance après séance, sur l'estime de soi, sur la valorisation en tant qu'être humain. Et on a mis en place des petits challenges dans ta vie professionnelle. Demander des aménagements d'horaire, des choses comme ça qui te permettaient de pouvoir prendre conscience en fait par toi-même à quel point tu n'étais pas respecté en tant qu'être humain en fonction de tes propres valeurs. Exactement. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a mis en place ces petits challenges-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on prend conscience qu'on n'est pas respecté, on n'a plus envie de rester. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est exactement ce qui s'est passé. En aucun cas, je t'ai dit, il faut partir, quoi. Non, pas du tout, non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle très bien de ce jour-là, d'ailleurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, si tu veux bien le partager avec nous? Alors, je vais demander des horaires parce que je voulais être du matin. Enfin, moi, je suis une personne qui a besoin d'une routine dans sa vie. J'ai beaucoup de mal à m'adapter au changement d'horaire, à
travailler de 5 heures d'après-midi jusqu'à 1 heure du matin et de passer après en coupure ou quelque chose comme ça. Enfin, j'avais énormément de mal. Beaucoup de personnes ont été priorisées et ont eu du coup la possibilité de pouvoir avoir des horaires normaux et réguliers, sauf moi. Moi, je changeais tout le temps d'horaire. Et donc, j'ai demandé à avoir des horaires plus stables, on va dire, sans travailler le soir, parce que je ne voulais pas travailler le soir, pour pouvoir aller faire mon sport, pour pouvoir passer du temps avec, mon copain, et voilà. Et en fait, donc au début, quand j'ai demandé à avoir un changement d'horaire, j'ai eu des oui, pas de problème, bien sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est que le personnel soit content. Et au final, quand j'ai regardé les horaires de la semaine d'après, bah, ils m'avaient mis exactement l'inverse de ce que j'avais demandé, en fait. Avec plusieurs journées en coupure, des horaires de 5h30 jusqu'à 1h30 du soir. Donc, je disais, mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas faire ça. Ils peuvent pas me faire ça. Après tout le temps que j'ai investi dans cet hôtel et avec mes chefs, je comprends pas pourquoi ils me font ça, en fait. Et donc, voilà. Et ce jour-là, bah, c'est là où je me rappelle qu'on a eu un rendez-vous toutes les deux. Ouais. Et je t'ai dit, je sais pas si partir, aller chez le médecin et faire quelque chose parce que là, j'en peux plus. Et tu m'as dit, lance-toi, Estelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, comme tu l'expliquais précédemment, il y a une dimension émotionnelle. On s'investit dans un travail, on a des collègues, c'est une famille, quoi, tu vois. Et en Oui, c'est fait, ça. la situation que tu décris là, où tu avais demandé des aménagements d'horaire, etc., c'est des choses qui s'étaient déjà passées et tu n'avais pas eu à chaque fois ce que tu désirais. Tu n'avais jamais réellement été écouté, ou en tout cas un petit peu, à chaque fois que tu avais un arrêt maladie, que tu étais malade, etc. On t'accompagnait un petit peu, on t'écoutait un petit peu, mais finalement, pas sur de la durée, quoi. Et tu laissais passer parce que, bon, voilà, la dimension émotionnelle, l'affection, etc., fait que. Cependant, là, cette fois-là, t'as pas accepté. T'as dit là, c'est trop. Déjà, c'était challengeant pour toi d'aller parler à ton responsable parce que bah, c'est compliqué quand on n'a pas l'interlocuteur en face qui est à même et qui a envie de nous écouter. Ça se passait toujours un petit peu rapidement. C'était toujours entre deux portes. C'était jamais. Il y a beaucoup, je pense, de personnes qui peuvent se reconnaître dans ce type de témoignage parce que moi-même, je l'ai vécu dans mon ancienne profession où des fois, c'est compliqué d'aller parler à un responsable ou à un directeur parce que, oui, bah, après, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bah, dis-moi tout de suite. Et en fait, on ne sait pas, quoi. C'est difficile d'expliquer. Au final, on se sent même pas légitime d'oser demander quelque chose, quoi. Des fois, c'est vraiment compliqué. Et donc là, bah, effectivement, là, tu t'es dit, bon, bah, là, ils se foutent de moi, quoi. Clairement. Et là, le fait qu'on ait travaillé justement sur tes valeurs, tu avais regagné en estime, en amour-propre, etc. Euh, la santé, elle t'envoyait aussi des signaux, les problèmes de dos, etc. Il y avait beaucoup de difficultés. Et là, tu as dit stop. Tu as dit stop, on s'est vu. C'est ça. Et voilà, tu es allé chez le médecin. Et je me rappelle même que c'était même très difficile d'accepter. Il y avait une dimension, mais est-ce que je suis légitime en fait d'aller chez le médecin? C'est ça. Exactement. Ouais. Et là, comment ça s'est passé alors après? Après, bah, déjà, j'ai arrêté d'avoir de l'anxiété, beaucoup d'angoisse, parce que j'avais aussi beaucoup de, on va dire, je savais pas que c'était dû à ça, mais j'avais une boule au ventre, le cœur qui s'accélérait, des problèmes de dos, je dormais mal, donc du coup, je savais pas que c'était à cause de ça, mais déjà, une fois que j'ai mis un stop, on va dire, à cette situation, bah, j'ai tout de suite commencé à beaucoup mieux dormir. Je me suis sentie. Bon, au début, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Je me rappelle que je t'envoyais des messages, je te disais, je me sens pas très bien, je sais pas si j'ai bien fait, si j'ai le droit. Si tu me disais, mais si Estelle, t'as le droit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et au fur et à mesure, bah, en fait, j'ai pris confiance en moi, on va dire. J'ai récupéré un peu plus de valeur aussi. Et du coup, bah, ça allait beaucoup mieux. Ouais, parce que en fait, à la base, l'idée, voilà, c'était un arrêt de quelques jours. Je crois que c'était une semaine, hein, c'était la première, voilà, c'était la première semaine. Et déjà, au bout de la première semaine, bah, bizarrement, il y a deux, trois symptômes comme ça qui se sont mis à disparaître. Et finalement, bah, ok, bah, peut-être qu'une deuxième semaine, en fait, ça me ferait du bien parce qu'en réalité, bah, ma santé s'améliore. Je me rends compte que ma C'est santé
s'améliore. Donc, en fait, la dimension de la légitimité de s'arrêter, en fait. Ok, je suis en arrêt maladie. Je suis pas une mauvaise personne parce que je suis en arrêt maladie et parce que j'abandonne pas mon travail, en fait. Parce que tu me disais en plus, clairement, personne m'envoie un message, quoi. Personne se demande si je vais revenir, C'est ça. etc. Donc, tu vois, c'est intéressant de. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces situations-là et qui souffrent physiquement et la société nous a tellement inculqué, non, non, mais si tu t'arrêtes, ceci, cela, machin, enfin voilà, alors, je dis pas que tout le monde doit s'arrêter et que toutes les personnes, enfin voilà, je suis pas en train je fais pas m'éparpiller. Laurina, reste concentrée. Je ne va pas dans des grands débats. Mais voilà, donc petit à petit, tu as accepté l'idée que ça t'était bénéfique. C'est ça. Tu allais mieux. Ouais. Tu te sentais mieux, ça se voyait sur ton visage, ta physiologie avait évolué, tu étais de plus en plus rayonnante, il y avait plein de symptômes qui se sont mis à disparaître. Donc, ça s'est transformé en un arrêt maladie qui a duré plusieurs semaines. Alors, je ne sais plus exactement le nombre de semaines. Entre-temps, on a continué à travailler ensemble. Salut Adriano. J'ai des gens qui me disent salut. Salut, salut. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. N'hésitez pas à mettre des petits likes, hein. Salut Laura. Et donc, là, et c'est là où ça devient hyper intéressant. C'est là où on arrive vraiment au truc de fou. C'est qu'au départ, tu avais commencé ce travail, enfin, tu ne voulais pas quitter ce travail parce que tu voulais à tout prix tomber enceinte en étant dans un cadre sécuritaire. Mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas depuis une longue période. Oui. Et tu commençais vraiment à en faire une obsession. Tu commençais vraiment à croire que tu ne pouvais pas tomber enceinte, que tu avais des problèmes, etc., etc. Oui, exactement. Donc ça devenait vraiment une souffrance. Oui. Ça devenait une souffrance pour toi, ça devenait ouais, on était dans une obsession, ça devenait une souffrance. Et finalement, le fait de te retrouver en arrêt maladie et d'aller mieux, on a discuté ensemble et il y a eu comme un lâcher-prise sur oui, bon, je vais m'occuper de moi, pour l'instant, je vais mieux. Et tes pensées, elles se sont mises un petit peu à voguer ailleurs, sur ton bien-être, sur plein d'autres choses. Et Et le grand jour est arrivé. Et là, je sais pas, alors parce qu'on va être clair, ça s'est quand même produit très rapidement. Oui. Parce que je pense que là, les gens ils sont en train de comprendre ce qui va se passer et ça me fait une émotion. C'est que moi, je devais avoir une consultation avec Estelle, donc je pense quelque chose comme 8 semaines, 7 semaines après ton arrêt maladie. Oui, c'est ça. Et là, tu m'envoies un Même texto. pas, je crois que oui, 4 ou 5 semaines après mon arrêt maladie. Ça a été vite. Hein. Ouais. Et le miracle est arrivé. Et là, Estelle, elle m'envoie un message. Lorena, j'ai une grande nouvelle. Je sais pas trop ce que tu vas m'envoyer. Moi, j'ai compris tout de suite. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Parce qu'on était, la dernière consultation, c'était, ok, bah, je lâche prise, quoi. C'est sûr que si ça arrive, c'est super. Mais là, en fait, je prends enfin conscience de moi. Je suis enfin en train de me réaligner avec moi-même. Tu étais même en train de réfléchir à tiens, professionnellement, je vais peut-être finalement me réorienter, peut-être ouvrir mon truc, etc. Ta vie reprenait sens dans toutes les directions. Parce que déjà, tu t'étais remis en forme physiquement, en termes, voilà, estime de soi, etc. Et là, voilà, le miracle se produit. Qu'est-ce que tu m'annonces? Que je suis enceinte. C'est trop beau. Ouais, c'était vraiment, vraiment trop beau. Et donc voilà, je peux pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus à ça? On était ravis parce que bah voilà, t'avais pas de difficulté pour tomber enceinte qui aurait nécessité peut-être l'intervention d'un cadre médical spécifique. Mais en fin de compte, tout ce stress, toute cette contrariété, toute cette anxiété, je me rappelle, tu étais très crispée hein, physiquement, ça c'était pas ouvert ici, c'était très. Les émotions, tout était bloqué. Et finalement, je ne veux pas lâcher mon travail alors que c'est l'endroit où je suis en souffrance, mais je ne le réalise pas, je ne l'accepte pas, je ne veux pas partir, je ne veux pas m'arrêter, parce que sinon,
je perds ma sécurité. Si je perds ma sécurité, je peux pas tomber enceinte. Mais en même temps, ça fait des mois que j'essaye et que ça fonctionne pas. C'est ça qui s'est produit au départ, en fait. Et là, voilà, on arrête. Le lâcher-prise, il s'est opéré. Salut Barbara, salut Lucas, salut à tous. Ah, il y a Adriano qui te dit félicitations. Oui, merci. Voilà, donc voilà, donc ce qu'on peut en conclure en fait de ça, c'est que ton enveloppe, ton corps en fait n'était pas prêt à accueillir une grossesse parce que psychologiquement, ça n'était pas le climat ne s'y prêtait pas. Exactement, c'est ça en fait. Le stress faisait beaucoup au final. Ouais, le stress. Le stress. Ouais, non, mais voilà, donc on a décidé, on était ravis, forcément. Moi, je suis ravie pour toi. Merci. On a attendu longtemps avant de faire ce live, parce que là, du coup, tu es enceinte De 5 mois. de 5 mois. Ouais, moi, je l'ai su, du coup, ça faisait quelques semaines. Ouais, voilà. Donc là, c'est chouette. C'est une petite fille, on peut le dire, je crois. Oui, Voilà. une petite fille. Non, mais c'est tellement beau parce que moi, j'ai envie que ça encourage des personnes qui auraient des problèmes de santé et qui ne feraient pas forcément le lien avec leur vie professionnelle ou leur vie familiale qui serait en difficulté. Et, on a souvent tendance à traiter la santé voilà, médicale, tu vois, médecine classique, je prends des médocs, des chics, des tchacs, mais je ne vais pas changer ma vie pro, je ne vais pas changer ma situation familiale, mon couple, etc. Alors qu'en réalité, en se concentrant réellement sur ces domaines-là de notre vie et en opérant des changements, en travaillant sur soi, en faisant des choix qui soient beaucoup plus alignés avec nous-mêmes, avec nos valeurs, pour le coup, bah, ça peut libérer en fait beaucoup de choses au niveau de la santé. Et le résultat est là, c'est que, bam, à partir du moment où tu as pris une décision qui était bonne pour toi, non sans mal, hein, ça a été compliqué quand même. Hein. Bah voilà, le miracle c'est produit. Donc c'est produit. Ouais, je suis tellement heureuse pour toi. Donc voilà, du coup, on a arrêté un petit peu nos rendez-vous. Là, on se revoit un petit peu. Au-delà de ça, Estelle, qu'est-ce que ça t'apporte, les consultations qu'on fait? Ça m'apporte, ça m'aide à, on va dire, à être plus sûre de moi. Je pense que des fois, j'ai tendance à me demander si j'ai le droit de me sentir comme ça, si je fais bien ou si je fais mal. Et ce qui est bien avec toi, c'est que en général, j'ai pas j'ai toujours raison et j'ai toujours le droit de me sentir comme je me sens. Et non, ça m'apporte beaucoup de paix. Surtout, ouais, beaucoup de paix. Un soulagement aussi, c'est quand on a un rendez-vous ensemble, c'est comme si je retirais un poids que j'avais sur moi, quelque chose qui me tracasse, qui me laisse pas forcément vivre tranquille. Et ça m'aide énormément, en fait. C'est super, c'est top. Ouais, le fait de parler d'une situation qui pourrait te peser dans ton quotidien, ou même des fois, on a aussi fait des choses sur des choses du passé, finalement, des retours voilà, des choses plus anciennes, ça libère. C'est ça. Ah ouais. Ça libère. Libère. Voilà. Et quand on se libère, quand on libère ces émotions qui sont engrammées en soi, on se sent délecté d'un poids, on se sent beaucoup plus léger et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et après, on repart de plus belle. C'est important. C'est important d'expliquer aux personnes, là, par exemple, qui seraient en train de nous regarder ou à celles qui regarderont par la suite, que parler des difficultés qu'on ressent, des émotions qu'on vit, est nécessaire pour se sentir soulagé, pour s'apaiser, pour avancer, parce que c'est comme ça qu'on peut réellement prendre conscience d'une situation, d'une difficulté de sa vie et de mettre des actions en place dans la matière pour améliorer, changer une situation. Mais tant que ça reste là-dedans, ça reste là-dedans, ça tourne, ça pédale. Ça. Mais il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien, c'est pire au final. Ouais. Si on ne libère pas ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est pire en fait. On ne s'en rend pas compte, mais après, le corps, d'une certaine façon,
ils le projettent d'une autre manière, physiquement, et du coup, c'est pire, en fait. C'est ça. Bah, le corps le traduit. Mm. Exactement. Bon, bah écoute, je pense on a fait le tour. Je pense on a un très 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 beau partage. S'il y avait une chose que tu aurais envie de dire à une personne qui aimerait booker une consultation avec moi ou qui aimerait se faire accompagner ou qui se reconnaîtrait hein, dans ce que tu as pu partager, ce serait quoi? Bah, ce serait qu'ils n'hésitent pas, en fait, qu'ils se lancent sans trop se poser de questions. Euh, Même, je sais que tu fais des consultations gratuites donc la première consultation, prenez-la, faites-la, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux dès la première session parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et, euh, et qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut être sûr de soi. Les changements, ça fait toujours peur, mais d'un autre côté, c'est toujours bon. Si une porte se ferme quelque part, c'est parce qu'une autre va s'ouvrir et je pense que c'est ça, en fait. C'est super important, en fait. Psychologiquement, d'aller bien, c'est presque aussi important, même plus important que d'aller bien physiquement. Bah, c'est lié, quoi. On peut pas, voilà, les deux Mhm. sont vraiment, vraiment, vraiment liés. Un corps sain dans un esprit sain, hein. C'est la C'est définition ça. de la santé, c'est un bien-être global, corps, mental, esprit. Bah ouais, c'est un beau partage, hein. C'est très, très riche ce que tu nous partages. Et bah, finalement, cette décision de commencer un accompagnement, à un moment donné, un accompagnement thérapeutique, hein, il faut le dire, ça t'a changé la vie, en fait, aujourd'hui. C'est ça, exactement. Ouais, Complètement. ouais. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Alors, il y a Adriano qui me dit, je te contacte dès que j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Florence aussi qui est là. On a beaucoup de personnes qui sont venues. Maxime, bravo Estelle pour avoir pris les démarches, pour être responsable de ta propre vie, de tes besoins, de ton véritable bonheur. Il n'y a rien de plus important qu'être en accord avec soi-même, avec ses besoins, ses envies, ses rêves. Et tout ça grâce à l'aide précieuse de notre coach Lorina. Oui. Ah. Merci. Merci C'est trop Max, mignon. merci, 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 merci. Ben, merci à toutes les personnes qui sont venues regarder, t'encourager, te féliciter. Mettez un petit like, un petit cœur pour m'encourager aussi, parce que moi c'est mon premier live. Hein. C'est pas évident. Et puis encore une fois, bah, félicitations Estelle. Et là maintenant, c'est que du bonheur. Ouais, exactement. Que du bonheur. Merci, Laurine. Merci Estelle, je t'embrasse et puis on se retrouve très bientôt. Gros bisous.